Hello à toi, j'espère que tu vas super bien. Alors, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie consacrée au thème c'est quoi une routine capillaire. Dans cette partie-ci, on va aborder la deuxième grande partie d'une routine capillaire qui est les habitudes capillaires à avoir pour prendre soin de nos cheveux au quotidien. Alors, reste côté, on se retrouve tout de suite après le petit générique. Alors, s'agissant des pratiques ou habitudes capillaires que nous devons adopter au quotidien pour prendre soin de nos cheveux, je prendrai un peu le cas d'une maison, du ménage dans une maison. Pour ceux-là, par exemple, qui ont l'habitude de faire le grand ménage un jour de la semaine, prenons par exemple le dimanche. En semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va veiller à ce que la maison ne se salisse pas trop jusqu'au prochain jour du grand ménage. Alors, c'est un peu la même chose avec les habitudes capillaires en ce qui concerne la routine. Vous avez votre jour où vous faites vos soins et maintenant, en semaine, c'est toutes les habitudes, les pratiques capillaires que vous avez pour préserver vos cheveux jusqu'au prochain. Et les habitudes capillaires pour ce qui concerne la routine ne s'arrêtent pas que après cette période du wash-day là. Ils interviennent aussi durant le moment de votre soin. Parce que il y a une façon de faire le shampoing s'agissant de notre cheveu africain du fait de ses caractéristiques particulières. Oui. Il y a aussi une façon d'appliquer le masque sur nos cheveux afin d'optimiser l'absorption de ces masques-là. Pour ce qui concerne les pratiques capillaires après les soins, dans cette période d'intervalle, dernier et prochain jour de soins, nous avons le port du bonnet à satin. C'est vraiment important de porter un bonnet à satin pour dormir. Pourquoi? Vous savez, quand vous dormez sans un bonnet à satin, les frottements qu'il y a entre les draps et les cheveux vont créer les nœuds dans vos cheveux, vont créer les fourches dans vos cheveux, vont causer la casse de vos cheveux. Et il va de soi que si vous voulez préserver la longueur de vos cheveux, vous devez à tout prix éviter la casse. Si vous voulez avoir un cheveu vraiment malléable où le peigne passe, vous devez éviter les nœuds. Et aussi si vous voulez préserver les pointes de vos cheveux, parce que il va de soi que s'ils se cassent, vous aurez comme l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Vous devez éviter les fourches. Donc il est vraiment important de dormir avec un bonnet à satin la nuit. Comme autre habitude capillaire, nous avons le reconditionnement de notre cheveu en semaine. Oui, il peut arriver qu'au courant de la semaine, vous constatez en touchant vos cheveux qui manquent de lubrification ou bien qui sont entre guillemets secs. Alors là, il va falloir les reconditionner. Et certaines personnes à ce niveau-ci vont encore adopter la méthode LCO ou la méthode LOC. S'agissant de cette méthode-là pour le reconditionnement des cheveux, moi je ne suis pas trop fan. J'ai ma méthode à moi que je présenterai certainement dans une autre vidéo. Une autre pratique capillaire, le massage crânien. Oui, c'est important de masser son cuir chevelu. Pourquoi? Parce que ça favorise, ça stimule la circulation sanguine. Dans cet aidant, le sang se trouvent les nutriments dont notre follicule pileux a besoin pour produire des cheveux forts, beaux et en santé. Donc, il va de soi que le massage crânien est vraiment... Nous avons aussi le démêlage. Oui, le démêlage nous permet non seulement d'espacer la fréquence de peignage de nos cheveux, mais de défiler aussi les nœuds qui sont responsables des cheveux durs, qui sont responsables des cheveux pas malléables du tout. Et bonjour la souffrance, bonjour les pleurs durant le peignage. Nous avons aussi la fréquence à laquelle nous peignons nos cheveux. Le cheveu africain n'a pas besoin d'être peigné tout le temps. Oui, il y a une fréquence. Et qui plus est, généralement, il est possible de faire un mois et de ne se peigner les cheveux qu'une seule fois avec un peigne bien sûr. D'où vraiment l'importance du démêlage parce qu'il va nous permettre d'espacer en fait les moments de peignage. Nous avons aussi la régularité, vraiment la régularité dans les soins. Si vous lavez vos habits ou bien prenons le cas de votre peau, si vous lavez une fois par mois, votre peau elle va ressembler à quoi? Ou vos vêtements ils vont ressembler à quoi? Il va de soi qu'il est important d'être régulier et assidu dans ses soins autant que cela
dépend. Voici pour ce qui concerne les habitudes capillaires que j'ai pu recenser pour vous afin de vous permettre de bien et de mieux construire votre routine capillaire. J'espère que ceci aura été utile et sera utile. Bien évidemment, nous sommes arrivés au terme non seulement de cette vidéo, mais aussi au terme de ces 3 séries de vidéos consacrées à ce que c'est qu'une routine capillaire. S'il y a quoi que ce soit que j'ai pas mis ici, s'il y a une pratique capillaire que tu adoptes et qui fonctionne et que j'ai pas cité ici, alors n'hésite pas à écrire en commentaire. Cela pourrait m'aider moi aussi, ou bien une personne qui tomberait sur ton commentaire, pourquoi pas. D'ici là, porte-toi bien, rendez-vous à une nouvelle vidéo. Bye bye bye.